L'océan, un royaume d'une puissance époustouflante, et dans ses profondeurs, une créature qui règne en maître. L'orque, majestueuse, certes, mais aussi, indéniablement, dangereuse. Que se passe-t-il quand l'humanité tente de jeter un pont entre notre monde et le leur? Voici l'histoire de Brian Rokeach, un homme qui a consacré toute sa vie à comprendre ces géants magnifiques, mais indomptables. Il a bâti une carrière sur la confiance, sur la connexion, mais ultimement sur le fil du rasoir. Parce qu'un jour, en un éclair, cet équilibre délicat s'est brisé. Son dernier ordre a résonné dans l'eau, un appel désespéré, mais il a été accueilli par une fureur inimaginable. Ce n'est pas seulement un récit de tragédie, c'est un exposé glaçant des vrais risques de l'interaction humain-orque, de la corde raide éthique de la captivité et d'une question qui nous hante encore. Pouvons-nous vraiment contrôler la nature sauvage? Si vous êtes prêt à plonger profondément dans des rencontres réelles du monde sauvage, abonnez-vous dès maintenant. Vous ne voudrez pas rater ce qui suit. Pendant plus de 2 décennies, Brian Rokeach était plus qu'un simple dresseur. C'était pratiquement un chuchoteur d'orques. Dans une installation aquatique de renommée mondiale, il a versé sa vie dans ces créatures intelligentes. Imaginez un travail où votre routine quotidienne implique d'analyser des changements subtils de comportement, où la recherche scientifique rencontre une intuition presque mystique pour comprendre les plus grands dauphins de la Terre. C'était Brian. Il maîtrisait une technique appelée conditionnement opérant, un terme sophistiqué pour construire la confiance à travers des récompenses et des signaux. Pensez-y comme une danse complexe, où chaque mouvement de nageoire, chaque vocalisation fait partie d'une conversation. Cette méthode, colonne vertébrale des parcs marins du monde entier, visait à créer un partenariat permettant aux dresseurs d'effectuer des contrôles de santé et de créer ces démonstrations incroyables et spectaculaires que nous voyons tous. Brian ne travaillait pas seulement avec des orques, il formait des liens profonds. Les spectateurs et les collègues dresseurs parlaient souvent de son calme presque surnaturel, de sa capacité à lire chacune de leurs humeurs. Et la recherche scientifique confirme ceci. Les orques peuvent reconnaître les individus. Elles peuvent former des connexions sociales complexes. Mais voici la vérité glaçante. Ce ne sont pas vos animaux domestiques. Ce sont des prédateurs apex. Et la ligne entre connexion et danger, même avec des années de confiance, est terriblement mince. Ça a commencé comme n'importe quel autre jour. Brian se préparait pour une séance de routine avec l'une de ses charges les plus familières. Un orque mâle adulte massif, des milliers de livres de puissance brute, une créature capable de force rapide et dévastatrice, tant dans l'eau qu'à l'extérieur. Les séances d'entraînement sont conçues pour imiter les comportements naturels, tout en renforçant l'interaction positive. Mais chaque fois qu'un dresseur entre dans cette eau, il pénètre dans un champ de mine potentiel d'instinct imprévisible et de force immense. Ce jour particulier, les indices étaient là. Subtils, presque imperceptibles. Un changement mineur dans la posture de l'orque. Un changement fugace dans le mouvement de ses yeux. Une altération à peine perceptible dans ses patterns de respiration. Les scientifiques ont documenté ces signaux précis comme précurseurs d'agitation ou de stress chez les cétacés captifs. C'est un rappel brutal. Même des orques extensivement entraînés conservent leurs instincts prédateurs primitifs. Qu'est-ce qui aurait pu déclencher un tel changement? Peut-être un retard mineur dans l'horaire d'alimentation ou une altération inattendue de la routine d'entraînement. Les dresseurs varient souvent les séances pour prévenir l'ennui, mais de tels changements demandent une observation aiguisée de la réponse de l'animal. Rétrospectivement, on croit que l'agitation montante de l'orque, bien que subtile, a été dangereusement sous-estimée. Alors que Brian pénétrait dans la piscine pour ce qui aurait dû être une séance de routine, l'air même dans l'enceinte était déjà chargé. L'énergie avait changé. Un coup de queue ici, une rétention de souffle plus longue là. De petits, presque des chuchotements des profondeurs, suggérant la tempête se préparant sous la surface. C'était un moment fragile, qui exigeait une conscience absolue et parfaite. Et tragiquement, cette fois, les signaux ont été manqués. Puis c'est arrivé. Au milieu de la séance, alors que l'orque répondait parfaitement aux comportements appris, Brian a donné un ordre de routine. Mais ce serait son terrifiant dernier. En un instant, la créature s'est transformée, de coopérative à choquante, violemment hostile. Les témoins oculaires l'ont décrit comme un flou,
Un changement soudain et explosif qui ne laissait aucun temps de réaction. Brian, connu pour son calme légendaire sous pression, a fait ce qu'il faisait toujours. Il a donné un dernier ordre. Un appel désespéré pour reprendre le contrôle. Un signal pour que l'orque cesse. Dans ce moment horrifiant, le dernier ordre de Brian a été accueilli non pas par la conformité, mais par une réponse terrifiante et fatale. L'orque a bondi, avec une force inimaginable, utilisant son corps immense, sa queue puissante, pour frapper Brian. Les études d'incidents de mammifères marins révèlent la vérité glaçante. Une orque possède assez de puissance pour briser des os, pour infliger des blessures fatales en quelques secondes. Les observateurs étaient paralysés, regardant le dresseur pris au dépourvu, essayant encore de maintenir son sang-froid. Mais la puissance brute et débridée de l'orque l'a simplement submergé. L'installation a explosé. Des efforts de sauvetage immédiats ont été lancés, une bousculade désespérée par le personnel formé aux premiers secours d'urgence et au comportement des mammifères marins. Leur protocole d'urgence, affiné par d'innombrables exercices, était conçu pour une réponse rapide, pour minimiser les blessures. Mais la vitesse pure et la force brute de l'attaque signifiaient que Brian avait subi des blessures potentiellement mortelles. Les ambulanciers sont arrivés presque instantanément, administrant un soutien vital avancé. Le personnel a travaillé avec une urgence frénétique pour stabiliser Brian, pour le préparer à la course angoissante vers l'hôpital. Mais ses blessures étaient étendues, critiques. Malgré la réponse fulgurante, malgré tous les efforts médicaux imaginables, Brian a tragiquement succombé à ses blessures. Dans les conséquences dévastatrices, une enquête approfondie a été lancée. Les officiels et experts se sont penchés sur les images de surveillance, disséquant chaque image. Ils ont passé en revue chaque action de réponse d'urgence, chaque enregistrement comportemental de l'orque, chaque protocole d'entraînement. La mort de Brian a rallumé une tempête de feu de discussion sur les risques inhérents de garder de tels prédateurs, marins puissants, en captivité. Brian Rokeach n'était pas le premier. Et tragiquement, il pourrait ne pas être le dernier. Les attaques fatales par des orques captives sur des dresseurs, bien que heureusement rares, sont un rappel brutal d'une vérité indéniable. La littérature scientifique sur la sécurité des dresseurs de mammifères marins peint un tableau brutal des risques physiques extraordinaires intégrés dans cette profession. Les orques sont des prédateurs apex. Leurs comportements sociaux sont complexes, leur intelligence étonnante, dépassant de loin beaucoup d'animaux terrestres. La recherche crie pour une surveillance comportementale continue, pour des évaluations constantes des dangers, pour une préparation d'urgence inflexible. Elle souligne aussi le toll psychologique immense sur les dresseurs eux-mêmes, la nécessité de maintenir le calme sous une pression inimaginable, de communiquer clairement quand leurs vies mêmes sont en jeu, tout en naviguant leur propre connexion émotionnelle profonde avec ces bêtes magnifiques. L'histoire de Brian Rokeach est une tapisserie profonde, tissée de dévouement profond et de vulnérabilité déchirante. Son dernier ordre, accueilli par une réaction fatale et choquante, a révélé l'équilibre terriblement fragile entre confiance et danger quand l'humanité ose s'engager avec la nature sauvage. Il reste comme un rappel brutal et indéniable. Le contrôle sur la nature n'est jamais, jamais absolu. L'héritage de Brian n'est pas seulement un récit d'avertissement. C'est un appel puissant et résonnant au monde marin entier. Repenser constamment la sécurité, favoriser un respect plus profond et plus profond pour les instincts sauvages qui ne peuvent jamais vraiment être domptés. Il nous rappelle que la puissance de la nature exige l'humilité, exige la prudence. Peu importe l'expérience que vous détenez, peu importe la profondeur de votre lien. Si l'histoire de Brian vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, alors s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton like dès maintenant. Partagez vos pensées, vos questions, vos réactions dans la section commentaires ci-dessous. Et plus important encore, abonnez-vous à notre chaîne pour vous assurer de ne pas manquer notre prochain plongeon profond dans les vérités cachées, passionnantes et souvent terrifiantes de notre monde. Merci d'avoir regardé.